Salut mes petits pâtissiers, aujourd'hui on va réaliser des petits choux aux saveurs de l'automne. La première étape, c'est la réalisation de la ganache montée au chocolat blanc, à la vanille et à la cannelle. Dans une casserole, faire chauffer la crème, puis faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes. Verser la crème chaude sur le chocolat blanc, bien mélanger. On ajoute la crème froide, puis on termine par les épices, la cannelle et la vanille. On mélange bien, on filme et on réserve au frais, idéalement une nuit, sinon 1 heure au congélateur puis 1 ou 2 heures au frigo. On passe au craquelin. Mettre dans un cul de poule le beurre ramolli, la cassonade et la farine. On mélange à la spatule ou à la main pour former une boule bien homogène. On étale le craquelin entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour obtenir une épaisseur d'un 1 ou 2 mm. Puis on place le craquelin au congélateur. On passe à la pâte à choux. Dans une casserole, mettre le beurre, le sel, le sucre, l'eau et le lait. On fait chauffer à feu moyen tout en remuant jusqu'à atteindre l'ébullition. Sortir du feu et jeter en une fois la farine dedans. Bien mélanger et remettre à chauffer pour dessécher la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du tout à la spatule. Débarrasser dans un cul de poule et incorporer les œufs un à un. Mélangez bien entre chaque œuf. La pâte à choux est réussie lorsqu'elle forme un V quand on soulève la spatule, le V de la victoire. Utilisez une douille unie pour dresser des petits choux sur papier sulfurisé et les réserver au congélateur. Puis on les récupère et on les dépose sur une plaque légèrement huilée. On découpe dans le craquelin congelé des petits disques grâce à un emporte-pièce qu'on dépose sur les petits choux. Et on enfourne à 180 pour environ 30 minutes, cela dépend de votre four. Attention à ne pas ouvrir le four avant que les choux soient bien dorés. On passe maintenant aux poires pochées au vin. Dans une casserole, on met le vin, la cassonade, la vanille et les 4 épices et on porte à ébullition. On laisse réduire pendant 10 minutes. On coupe ensuite les poires en petits dés et on les intègre au vin. On laisse mijoter jusqu'à ce que les poires soient bien imbibées du vin et très fondantes. On débarrasse dans un cul de poule et on réserve au frais. On passe maintenant aux éléments de décor, les noix de pécan caramélisées et les feuilles en chocolat. Dans une casserole, on met le sucre glace et les noix de pécan et on fait caraméliser. On débarrasse sur une feuille de papier sulfurisé, on étale bien et on laisse refroidir. En parallèle, on fait fondre le chocolat au micro-ondes et on trempe les petites feuilles une à une dedans, qu'on a préalablement bien nettoyées. On verse le reste de chocolat sur du papier sulfurisé, on referme et on étale, puis on place tout cela au frais. Maintenant, on passe au montage. On commence par foisonner la ganache montée au chocolat blanc, puis on la met dans une poche munie d'une douille cannelée. On récupère les décors en chocolat et on sépare le chocolat des feuilles. Puis on casse le chocolat en éclats. C'est parti, on coupe un chou en deux, on place au fond un peu de chocolat émietté, des poires, des noix de pécan, puis on dresse une petite rosace de ganache et on recommence. On dépose des éclats de chocolat, des noix de pécan caramélisées et des poires pochées. Puis on referme le chou et on saupoudre de sucre glace. Une petite feuille en chocolat pour le décor et voilà. Bravo à vous et à bientôt pour d'autres recettes sur pandapâtissier.com.